Soyez les bienvenus, mes très chers fabuleux parents, sur cette vidéo. Nous allons aborder avec vous aujourd'hui un thème très spécial. Je suis Ngamel Oujorel, votre psychomotricienne, qui vous apporte des solutions et des conseils pour votre bien-être au quotidien. Le thème spécial que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le trouble de développement psychomoteur. Mais qu'est-ce que c'est ce trouble-là? Mais qu'est-ce qui est inclus dedans? Le trouble de développement psychomoteur inclut les retards de la marche, les retards de langage, les problèmes de concentration et d'attention, les problèmes de communication, les problèmes de rétention, de mémoire, les difficultés d'équilibre, les difficultés de comportement, les troubles de comportement chez les enfants et tout. Donc, plein d'autres éléments qui attrait au comportement et au développement de l'enfant. Donc, on regroupe tout ça dans le trouble de développement psychomoteur. Déjà, nous n'allons pas parler de ces troubles-là ou de ces problèmes-là. Nous allons parler aujourd'hui des causes et nous allons vous donner aussi des éléments de prévention, vous aider à agir et à réagir très tôt afin d'éviter certaines complications dès 6 ans, 8 ans, comme certains parents. Nous voulons vous éviter, mes chers internautes, mes chers parents, mes chers futurs parents, de vous retrouver dans des situations où certains parents se retrouvent aujourd'hui à 8 ans, à 7 ans, à 10 ans avec leurs enfants. Nous voulons vous permettre que dès 6 mois, 1 an, le problème de votre enfant est résolu et qu'il se développe et suit le développement normal qui est le sien. Déjà, pendant la grossesse, si vous avez un choc, une situation, déjà c'est un événement à risque pour un trouble. Mais cela ne sera observé que dès un certain âge. Si vous avez eu des risques d'avortement, je dis bien des risques d'avortement, alors dès 6 mois, faites un EEG. Je vais vous expliquer mieux ce que c'est tout à l'heure. C'est un événement à risque. Les risques d'avortement sont des événements à risque pour un trouble de développement psychomoteur plus tard. Vous ne citez que ces deux-là pendant la grossesse, il y en a plein d'autres. Déjà pendant l'accouchement, nous allons aussi donner quelques éléments, quelques causes. Si l'enfant sort du ventre, ne respire pas pendant 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, c'est un événement à risque, mes chers parents. Car pendant ce temps, ce laps de temps où le cerveau n'a pas été oxygéné, nous ne savons pas quels sont les dégâts ou les désordres qui ont été faits à ce niveau. Si votre enfant a eu un ictère néonatal, nucléaire, ou couramment appelé la jaunisse, et qu'il n'a pas été suivi, ou alors qui a été suivi mais n'a pas été complètement anéanti, si ce microbe-là n'a pas été tué en fait, nous ne savons pas quels sont les dégâts qu'il a causés au niveau du cerveau. Ce n'est que dès 6 mois qu'on pourra faire un examen EEG, comme j'ai dit tout à l'heure, un scanner ou une radio, pour pouvoir savoir quelles sont les zones touchées. Donc, l'ictère néonatal, l'ictère nucléaire ou la jaunisse est un événement à risque. Si votre enfant est né prématuré, également événement à risque. Trisomique, événement à risque. On ne sait pas quelles sont les zones qui seront touchées. On ne sait pas. Même si l'enfant est trisomique, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas marcher. Donc, mais on ne sait pas exactement quels sont les aspects qui seront touchés. On ne sait pas encore. Votre enfant est trisomique, on ne sait pas. IMC, on ne sait pas quels sont les aspects qui seront touchés. Votre enfant est prématuré, on ne sait pas quels sont les aspects qui seront touchés. Déjà, ça, c'est pendant l'accouchement. Et aussi, si l'enfant a ingurgité le liquide, par exemple pendant la grossesse, c'est aussi un événement à risque. Il y a bien d'autres choses qui peuvent se passer pendant l'accouchement également, qui peuvent être des événements à risque. Il y a aussi pendant le développement de l'enfant, il peut avoir un très fort palud qui provoque aussi un désordre au niveau du cerveau. La méningite également peut vraiment désorganiser le cerveau de l'enfant et créer des problèmes par exemple de mémoire et bien d'autres problèmes. Mais ce n'est que l'examen qui nous dira quelle est la zone qui a été touchée pendant ce problème.
On a également les convulsions qui peuvent aussi gâter, pour ne pas dire vraiment désorganiser le cerveau de l'enfant. Les convulsions peuvent vraiment affecter le cerveau de l'enfant. Et vraiment, si votre enfant a des convulsions, allez à l'hôpital, essayez de traiter ce problème. Mais il faudra aussi faire un examen pour voir si cela n'a pas endommagé le cerveau de l'enfant quelque part et touché les aspects de développement de l'enfant. Donc, il faudrait vraiment faire un examen pour savoir. Donc, voilà les causes, les éventuelles causes que vous pouvez rencontrer. Il y en a plein d'autres, ne vous inquiétez pas. Nous allons aborder cela dans d'autres vidéos, mais ici, voilà ce que nous pouvons vous citer. Et aussi, pourquoi dès 6 mois? Dès 6 mois déjà, on estime que le cerveau de l'enfant est assez développé pour pouvoir nous donner quelques informations. Maintenant, à 6 mois, si vous ne savez pas par rapport aux différentes causes, mais il y a aussi dès 6 mois des éléments qui peuvent attirer votre attention. Si à 6 mois, votre enfant ne communique pas avec vous, ne réagit pas à votre sourire, n'interagit pas, vous tendez les mains, il ne réagit pas, mes chers parents. Inquiétez-vous, ça c'est un plan de la communication qui est touché. Si votre enfant est sur place, ne bouge pas, est calme, reste seul et tout, est un regard évasif, est en train de regarder ailleurs, n'est pas avec vous, inquiétez-vous. Là, vous devez vous inquiéter, posez-vous des questions, rapprochez-vous de nous pour en savoir plus. À partir de 6 mois montant, déjà l'enfant ne bouge pas les bras et tout. Ses bras n'ont pas de problème, ça fonctionne, mais il n'interagit pas avec vous. Il se couche, il laisse une seule place, il ne bouge pas et tout. Le cou ne fait que tomber et tout. Donc vraiment, vous devez vraiment vous inquiéter et vous rapprocher de nous pour des conseils. Alors mes chers parents, soyons des très fins observateurs de nos enfants et surtout informons-nous pour avoir des éléments qui vont nous permettre de détecter très tôt les différents troubles et ainsi prévenir cela pour que vous ne vous retrouvez pas, comme je disais au début, à 6 ans, 8 ans, venir nous voir, pour qu'on essaye de rattraper un problème qui aurait pu être résolu très tôt et ainsi laisser l'enfant évoluer, disons, normalement, comme les autres enfants. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager pour que cela puisse aider d'autres parents et aussi à vous abonner pour les prochaines vidéos. Bye bye!